Imaginez un instant, un conflit éclate et du jour au lendemain, le monde se retrouve privé de 20% de son pétrole. C'est le début d'un choc absolument majeur. Et on va voir ensemble comment cette crise révèle des fractures vraiment profondes au cœur du Maghreb, où trois pays voisins vont choisir des chemins radicalement opposés pour tenter de survivre. La question de départ, elle est vertigineuse, n'est-ce pas? Que se passe-t-il vraiment si une guerre coupe un cinquième de tout le pétrole mondial? Eh bien, les conséquences sont immédiates, elles sont globales, mais c'est au Maghreb que l'onde de choc va frapper de la manière la plus spectaculaire. Alors, pour y voir plus clair, voici comment on va décrypter cette crise. On va commencer par le déclencheur mondial. Ensuite, on se penchera sur trois réponses très différentes: le bouclier algérien, l'impact direct au Maroc et enfin la crise budgétaire en Tunisie. Et pour finir, on verra quel avenir fragile se dessine. Allez, on commence. Premier point, un choc pétrolier, oui, mais d'un genre vraiment nouveau. Il ne s'agit pas d'une crise économique classique, non, mais bien d'une crise éclair, née d'un conflit géopolitique majeur. Et tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Fin février 2026, des frappes sur l'Iran. Immédiatement, le détroit d'Ormuz, qui est une véritable artère vitale pour le pétrole, se ferme. En l'espace de quelques semaines à peine, le prix du baril explose littéralement, ce qui provoque une onde de choc planétaire avant qu'un très fragile cessez-le-feu n'offre un court répit. Et pour bien mesurer l'ampleur de l'événement, il suffit d'écouter les mots du directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Ils sont sans équivoque, c'est, je cite, le plus important choc d'approvisionnement depuis des décennies. Rien que ça. On en vient à notre deuxième point, l'Algérie. Le pays agit ici comme un véritable bouclier. Forcément, pour un pays producteur et exportateur, cette crise n'a pas du tout la même saveur que pour ses voisins. En fait, la distinction est fondamentale. D'un côté, on a l'Algérie, qui produit et exporte. Donc pour Alger, la flambée des prix, c'est une aubaine financière. Et de l'autre, on a ses voisins, qui sont importateurs. Pour eux, chaque dollar de hausse sur le baril pèse très très lourdement sur leur budget. Et les conséquences à la pompe, eh bien, elles sont spectaculaires. Regardez, le litre de gazole est à 20 centimes en Algérie, mais il atteint 1,35 € au Maroc. Cet écart, il est abyssal et il s'explique par des choix politiques qui sont radicalement opposés. Alors comment c'est possible? En Algérie, l'État se sert de ses énormes revenus pétroliers pour financer des subventions massives. C'est ça, le fameux bouclier. Il protège les consommateurs des turbulences du marché mondial et permet de maintenir des prix qui sont parmi les plus bas de la planète. On change complètement de décor maintenant, direction le Maroc, notre troisième point, où l'impact est immédiat. Ici, la situation est à l'opposé complet de l'Algérie. Le marché est libéralisé et l'onde de choc se fait sentir sans aucun filtre. En l'espace de 2 semaines seulement, les prix à la pompe subissent 2 chocs d'une violence inouïe. Au total, ça fait une augmentation de 3,60 € dirhams sur le gazole. C'est une hausse énorme, ressentie tout de suite par les ménages et par les entreprises. Face à la pression sociale, même ce marché qu'on dit libéralisé oblige le gouvernement à intervenir. Et le coût, il est exorbitant. 1,6 milliard de dirhams par mois. C'est une somme colossale qui vient plomber le budget de l'État. C'est la logique même d'un marché ouvert. Contrairement au bouclier algérien, il n'y a ici aucun amortisseur. La volatilité mondiale frappe directement le portefeuille du consommateur, pour le meilleur, et dans ce cas précis, pour le pire. Et on en arrive au quatrième point, le cas le plus critique, celui de la Tunisie. Le pays est littéralement pris en étau. Il n'a ni les revenus de l'Algérie pour subventionner, ni la flexibilité du marché marocain. Résultat, son déficit explose. Le cœur du problème tunisien, il est là. Noir sur blanc. Tout le budget du pays pour 2026 reposait sur une hypothèse. Un baril à 63 $. Mais la réalité du marché, c'est un baril qui a frôlé les 140 $, ce qui a rendu tous les calculs de l'État complètement caducs. Et accrochez-vous bien, parce que le chiffre qui en découle donne le vertige. Chaque petit dollar de hausse du baril coûte 160 millions de dinars supplémentaires à l'État. C'est une véritable hémorragie financière à ce niveau. Au final, le déficit imprévu pourrait atteindre le chiffre ahurissant de 7 milliards de dinars. Pour une économie qui est déjà très fragile, c'est un coût absolument dévastateur qui met en péril la stabilité même du pays. Et comme si ça ne suffisait pas, la réponse institutionnelle semble absente. Aucune cellule de crise, pas de plan de sobriété, rien. La crise du carburant se transforme alors en une crise beaucoup plus large, qui menace l'approvisionnement en biens essentiels comme les céréales, les médicaments ou les engrais. Allez, on termine avec ce cinquième et dernier point, un cessez-le-feu fragile. Une accalmie est là, certes, mais l'avenir reste suspendu à un fil, avec 2 scénarios radicalement différents sur la table.
Le premier scénario, c'est celui du soulagement. La trêve tient bon, le détroit rouvre et les prix se stabilisent autour de 90-100 $. Le second, c'est celui du chaos. Le conflit repart de plus belle et là, le baril pourrait s'envoler vers 150, voire 200 $. Les conséquences, dans ce cas, seraient tout simplement incalculables. Au-delà du cas du Maghreb, toute cette simulation nous renvoie à une question universelle. Qu'on ait un modèle subventionné, un marché libéralisé ou un budget fragile, face à l'inévitable prochain choc mondial, quelle nation est réellement prête? La question reste ouverte.